Allô, bon vendredi, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien en cette belle journée. Déjà le week-end qui s'en vient. Toujours le fun de faire ces petites capsules-là parce que, comme je dis, à chaque fois, probablement, ça sent le week-end quand je fais cette capsule. La semaine passée, nous avions eu une discussion au niveau de la transparence au niveau de l'industrie ou la transparence au niveau de l'information. Et je vous avais dit que aujourd'hui, je vous annoncerai quelque chose de nouveau. Je vais vous le dire à la fin de cette vidéo, mais ça va vous donner un avant-goût parce qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie Dussault, expertise en alimentation fonctionnelle. J'aide les gens à prendre en charge leur flore intestinale afin de déborder d'énergie, optimiser le poids et aussi d'assurer une bonne digestion. Entre-temps, et gênez-vous pas de vous poser des questions dans le chat, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Déjà, je vois Ginette, tu es connectée. Alex, bienvenue, bien content de t'avoir parmi nous. Donc, évidemment, aujourd'hui, je veux faire un petit clin d'œil à la détox. Pourquoi? Parce que là, ça sent le printemps, avec le mois de mars qui commence. D'ailleurs, bon mois de mars, bon début du mois. Souvent, on va dire, ça sent le printemps, il faut commencer des détox. Puis je voulais faire un clin d'œil sur la détox parce que moi aussi, je suis comme vous, comme un mortel avant d'avoir étudié en alimentation fonctionnelle. Quand on me disait le mot détox, pour moi, c'était comme, on va prendre des jus de fruits, on va prendre des pilules, on va prendre quelque chose qui va faire flusher le foie, qui va aider à faire sortir les toxines parce qu'on est implanté de toxines. Mais pourtant, quand on parle de toxines, c'est quasiment un... Tu sais, c'est connu pour la peau, hein, les toxines de la peau quand tu fais une exfoliation. Tu sais, on dirait qu'on parle de toxines, mais quand on en parle, mettons, au niveau santé ou médical, quand on parle de toxines, on dirait que c'est un mot tabou, puis qu'on dirait que ça n'existe pas. Le foie travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je sais pas si c'est ça que vous avez entendu, mais moi, par la suite, j'ai été formée à l'Université de Montréal. On reçoit l'information sur le foie. Le cours était de 3 heures sur le foie, puis je pense qu'on aurait dû prendre une session complète sur le foie, mais bref, je me rappelle de ce cours-là, qu'on voyait la science de base sur le fonctionnement des circulations sanguines en lien avec le foie. Et on parlait à peine de toxines, on parlait pas de ça. Fait que là, ce qu'on se faisait dire, c'est que le foie, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas besoin d'aide. Mais avouez que je viens de vous dire ça, vous faites « Ah, ok, il travaille... » Mais c'est quoi le concret de l'histoire? C'est quoi qui se passe? Pourquoi on dit que le foie travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Qu'est-ce qu'il fait concrètement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour être aussi efficace 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et c'est là que l'alimentation fonctionnelle a eu bien plus de cours approfondis au niveau de la détox, au niveau du foie, mais finalement au niveau de l'élimination des choses. Et si je me trompe pas, c'est Einstein, vous pouvez me reprendre dans le chat, mais Einstein le dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Non, c'est pas lui, c'est lui. Non, c'est Antoine Larivière, c'est qui? Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oh, c'est Einstein. C'est Einstein. Non, c'est pas Einstein. Je sais plus. Quelqu'un sur Internet. OK, mais rien ne se perd. La phrase fait tout son sens, gang. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, toi qui désires, mettons, optimiser ton énergie et perdre... Newton, Cindy, merci. J'étais avec Einstein, j'étais pas à bonne place pantoute. C'est une chance que t'es là. Merci de t'avoir joint à la vidéo, puis boum, répondu à la question. Yes. Mais ça étant dit, par exemple, la perte de poids, ça passe par où? Par le foie. Donc, la toxine doit se rendre au foie, être métabolisée et d'être éliminée par la suite. Il doit se passer un cheminement. Et la toxine, en fait, on sait qu'elle est sur la forme, en fait, de liposolubles. Un peu comme on dit les vitamines liposolubles, la vitamine A, D, E, K. Donc, ils sont solubles dans le gras. Puis une toxine, c'est soluble dans le gras. Mais pour qu'elle soit éliminée dans votre urine, dans les selles, dans la bile, elle doit se transformer et d'être maintenant soluble dans l'eau. Et ça se fait pas comme bang bang, elle est soluble. Elle doit passer par le foie. Il y a une transformation qui s'effectue pour après ça d'être mise sous une bonne forme, puis après être éliminée. Puis ces études-là sont disponibles. Donc, puis souvent, c'est en pharmacologie qu'ils vont l'avoir étudié parce que c'est de même qu'on étudie la détox des médicaments. Puis c'est en étudiant la détox des médicaments qu'on a compris la biochimie appliquée, là, les réactions biochimiques du foie pour transformer la toxine, la mettre sous une forme d'élimination. Et ça, mes amis, toutes les voies de réaction du foie, qu'est-ce que ça comprend? C'est des vitamines et minéraux, dont le complexe B. Ça peut être après ça, les antioxydants, bien entendu, donc le coenzyme Q10, la vitamine C, la vitamine E. Par la suite, ensuite d'avoir les antioxydants, ça prend, pour une autre voie métabolique, ça prend les acides aminés.
Donc, acides aminés, là, c'est comme vos protéines dans la viande, mais déjà découpées. Donc, on a les acides aminés déjà digérés. Il faut bien les digérer et les absorber, hein, bien compris. Il faut les manger, les digérer, les absorber. Et tout ça s'en va au foie pour être efficace, pour faire la transformation, rendre la molécule sous une forme d'eau pour qu'elle soit éliminée. Et quand vous perdez du gras, quand vous perdez du poids, vous sortez des toxines. Ça sort. Hein? Il y a quelque chose qui sort, c'est liposoluble, les toxines. Donc, on les perd. Il faut qu'après ça, ils soient transformés, libérés et éliminés. Donc, j'espère que je résonne avec vous si vous faites un pouce ou autre. S'il y a des questions, waouh, il y a du monde aujourd'hui. Yes, c'est le fun de vous avoir tous la gang. Juste m'assurer de rien perdre. Et autre problème spirituel. Bon, on a un post sur la spiritualité. Bonjour, enchanté. Clac. Oh, un autre sur la spiritualité. Rien ne se perd. Oui, c'est Antoine de Lavoisier. Ah, c'est Antoine ou c'est Newton, finalement? Là. Rien ne se perd, rien ne se crée. Merci, Denis. Moi, je vais aller valider. Je l'écrirai en dessous, juste pour être sûr, vu que j'en ai 2 versions. Bonjour, Diane. Jen vient de s'ajouter. Caroline, bonjour. Je suis contente de vous avoir. J'espère que... Julie, bonjour. J'espère que je fais du sens avec la détox, qui est aussi simple que ça. Et là, l'autre discussion à y avoir en lien avec ça, c'est qu'une fois qu'on a compris que le foie vraiment travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais si vous comprenez bien, en mangeant vitamines, entre autres du complexe B, les antioxydants, qui viennent entre autres des fruits et légumes, aussi de la viande, parce que le zinc, c'est un antioxydant aussi. Ensuite, l'acide aminé, qui vient de la viande également, qui vient des protéines, ou sous forme d'acide aminé pur également. Mais c'est toutes des formes, en fait, qui aident à supporter le foie. Puis effectivement, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand il y a les bons nutriments. Quand il y a les bons nutriments. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait, le merveilleux monde de la détox, c'est qu'après ça, il y a des façons d'optimiser la libération des toxines. Hein, quand ils sont pris dans vos cellules de gras, dans le fond, là, dans les cellules de gras, ben en fait, il faut qu'ils sortent. Pour qu'ils sortent, ben il faut favoriser notre hormone, le glucagon, qui est l'antagoniste de l'insuline. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit une alimentation faible en glucides. Il y en a qui vont aller jusqu'à cétogène ou hypocalorique pour diminuer l'insuline, pour qu'il y ait une libération du gras en circulation et des toxines en même temps. L'exercice, c'est une autre façon aussi de libérer les toxines. Mais en plus, l'exercice, à la fin, c'est une belle façon de les éliminer. C'est drôle parce que hier, on a eu le cours de groupe dans le contexte de détox et on a pu mettre en application vraiment plus concrètement, détailler, bon, certains aliments peuvent être favorisés, certains suppléments également, dépendamment où est-ce que vous êtes dans votre cheminement, mais justement, dépendamment où vous êtes dans votre cheminement. Est-ce que c'est la meilleure action d'ajouter un supplément pour le foie quand la personne ne digère pas bien? Déjà, la base qu'elle mange. Imaginez quelqu'un qui a une hypochloridrie, donc un manque d'acidité dans l'estomac, bien évidemment, tu digères mal les aliments que tu t'apprêtes à manger. Donc, si c'est le cas, tu n'as pas les acides aminés pour, après ça, nourrir ton foie. Donc, il faut tout d'abord que tu les manges, mais aussi, il faut que tu les digères. Donc, pour moi, l'aspect digestif est la base de tout. Parce que si tu ne digères pas bien, ben, le foie, il travaillera pas bien, évidemment. Puis c'est là que tu vas dire, ah, j'ai une digestion lente. Faut que j'aille voir un spécialiste pour le foie. Faut que Non, attends, passe l'intestin en premier. Faut que tu aies les nutriments pour s'assurer que ça se passe bien plus loin par la suite. Donc, puis en même temps, l'intestin, pourquoi? Parce qu'après ça, quand tu as fait un ménage au niveau du foie, mais il faut que ça sorte. Ça sort où? Dans les selles. T'es constipé, qu'est-ce qu'on fait? Ça va rester en dedans, tu vas le réabsorber. Donc, c'est là que il faut avoir un bon recyclage, une bonne loupe. Et l'intestin, c'est une pierre angulaire principale. Il faut que tu gères les nutriments, mais en plus, il faut que ça sorte par la suite. Donc, j'espère que je résonne avec toi en te disant qu'une détox passe par l'intestin, passe par la bouffe, mais passe avant tout par des nutriments, puis que ça existe. Il y a une science sur la détox, mais ce n'est pas une affaire de farfelu, genre je mange plus le reste de la semaine. Ce n'est pas de boire des jus de fruits, déjeuner, dîner, souper. Et là, si quelqu'un te dit « Prends mon supplément, c'est un produit détox », s'il te plaît, regarde les ingrédients. Si tu vois pas de vitamine C, tu vois pas de vitamine E, tu vois pas d'acide aminé dedans, ben c'est de la merde. C'est quelque chose qui stimule pas le foie nécessairement, ou il y a pas les bons ingrédients clés pour faire une détox globale. Il y a peut-être juste une plante, une herbe, une chose, mais il est pas totalement complet. Donc, c'est ça que je t'invite à faire. Et ça étant dit, je vous amène vers la solution escomptée, c'est que Val, comment tu fais pour avoir toutes ces informations-là? Comment je peux avoir accès à ça? Et c'est maintenant possible d'une autre, différente façon que le club alimentation fonctionnelle, parce que dans le club, c'est là que je lance la plupart de tous mes outils sous forme de vidéo et écrit. Donc, je salue mes membres actuellement. Merci d'être avec moi sur le live. Mais un ajout qui est pas inclus nécessairement dans le club alimentation fonctionnelle parce que c'est vraiment à votre discrétion et on ne voulait pas obliger personne.
C'est vraiment à votre ceux qui aiment lire, bien entendu. Donc, on a ajouté un infolettre. Newsletter, je vais pas dire en anglais, mais une infolettre, monalimentation-fonctionnelle.com. C'est l'endroit où que vous pouvez vous enregistrer pour simplement recevoir une infolette les dimanches sur des sources, des outils que moi et ma collègue Elisabeth dans le Club Alimentation Fonctionnelle, qui est de mon pilier des émotions, qu'on utilise fréquemment, qu'on lit régulièrement pour vous amener, vous susciter à garder un intérêt continu sur votre santé, mais aussi d'aller chercher les mêmes sources que moi, les mêmes sources d'informations. Pourquoi pas les partager, certains blogs, outils que je fais référence dans mon quotidien, mais aussi qui pourraient être utiles pour vous, pour atteindre une meilleure énergie, une meilleure santé digestive et également de vous sentir vraiment plus rayonnante puis au-dessus de vos choses, donc en fait de performer davantage. Donc, on vous lance cet outil supplémentaire qui est l'infolette monalimentation-fonctionnelle.com. Donc, c'est juste monalimentation-fonctionnelle.com. Je vais vous mettre le lien. Vous êtes la bienvenue à venir nous rejoindre dans l'infolette où on va se faire un plaisir de vous partager des trucs et astuces de base, bien entendu. Mais c'est surtout ceux qui le désirent également, sans vouloir bombarder tout le monde de courriels, mais juste pour ceux qui ont un intérêt à vouloir recevoir ces informations-là. Évidemment, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Il n'y a aucun, aucun contrat, là. C'est totalement gratuit. Mais c'est juste pour vous susciter un intérêt, vous motiver, puis vous donner davantage sous une forme différente et cette fois-ci sous forme écrite. Donc, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous allume. Nous, on était très excités à préparer le dossier. Vous allez avoir le partage aussi de certains blogs de mes experts du club également qui sont là. Donc, il y a des choses que je veux partager. Par exemple, je pourrais en nommer, mais j'ai une médecin à moi que j'aime beaucoup, que j'aime partager ces choses. Jean-Yves Dionne, que vous connaissez pour la plupart parmi vous. Il y en a d'autres que j'aimerais vous mettre sur un piédestal, que vous devez connaître. Donc, mais qui commencent petits, donc qui partagent des blogs, des choses écrites. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir créer cette infolette-là pour vous amener encore plus d'outils à votre guise, à votre rythme, pour les lire, les décortiquer et après ça, peut-être de les suivre par la suite des choses. Donc, je vous laisse entre bonnes mains. Ce week-end, j'étais bien contente de vous partager davantage sur la détox. J'espère que ça vous a amené à réfléchir, à prendre des décisions éclairées sur le sujet. On se retrouve la semaine prochaine où j'avais l'intérêt, en fait, de venir partager davantage sur, je pense que ça va être un sujet très pertinent parce que je viens de le voir dans le chat puis ça m'a allumé que je pense que je vais le tourner autour de ça, mais entre l'intestin et le deuxième cerveau. Donc, on va parler des neurotransmetteurs. Et d'ailleurs, j'avais eu une question, je pense, sur la concentration dans les derniers jours. Donc, ça va faire me plaisir de faire un lien avec la concentration et l'axe cerveau-intestin. Donc, on se retrouve pour une prochaine capsule. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rien manquer sur l'alimentation fonctionnelle.